dans vos têtes, dans vos cœurs. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Benjamin Voisin. Et enfin, un triomphe pour Monsieur François Ozon. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Que de visages jeunes pour voir à l'étranger, ça fait plaisir. François, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure dans l'autre salle, puisqu'on vient d'une autre salle, et c'est un peu la même chose dans cette salle. Combien d'entre vous ont lu L'étranger? Qui l'a pas lu? Qui a vu le film L'étranger de Visconti? Qui a déjà vu un film avec Benjamin Voisin? Avec Rebecca Marder? Ça va être gênant. François, je le disais, François, c'est évidemment l'un des plus grands romans qu'on connaisse, L'étranger. Quand est née l'idée d'adapter ce livre, cette idée complètement folle? En fait, si vous m'aviez dit il y a 3-4 ans, tu vas adapter L'étranger, je vous aurais dit jamais de la vie, je m'attaque à un chef-d'œuvre de la littérature française. J'ai souvent fait des adaptations, mais c'était souvent des œuvres mineures que personne connaissait vraiment, qui n'avaient pas été beaucoup lues. Et là, en fait, je suis arrivé à ce livre par le personnage de Meursault, parce qu'on avait un autre projet avec Benjamin qu'on a essayé de faire sur un jeune homme d'aujourd'hui qui était face à l'absurdité du monde contemporain et qui commettait une tentative de suicide. Enfin bon, c'était pas très joyeux. Et on n'a pas réussi à financer le film. Et du coup, j'ai voulu relire le livre de Camus, peut-être pour m'inspirer par rapport au personnage de Meursault. Et en relisant ce livre que j'avais lu comme beaucoup de personnes au moment de ma scolarité, quand j'étais ado, je me suis rendu compte que déjà, j'avais pas compris grand-chose à l'époque. Et en relisant, je me suis rendu compte à quel point le livre était puissant, fort, opaque et en même temps qui pouvait résonner avec aujourd'hui. Et je me suis dit que ça serait vraiment un défi d'essayer de s'y confronter et d'incarner au cinéma le personnage de Meursault, qui est un peu une abstraction, qui est un anti-héros. Et voilà, donc on s'est lancé, on en a parlé avec Benjamin, qui était enthousiaste à l'idée d'interpréter ce rôle. Non? Et Benjamin, votre rencontre avec L'étranger, justement, ça date de l'adolescence aussi ou pas? Ouais, je crois avoir eu un souvenir de... C'est ça, un truc comme collège, lycée, quelque chose comme ça. Mais depuis, je l'ai lu 200 fois. Alors j'ai plus un souvenir de maintenant. J'avais lu un texte de Anthony Hopkins qui disait, franchement, pour jouer, il y a besoin de lire 200 fois son truc. Et au bout d'un moment, ça digère de lui-même. Et je me suis dit, c'est quand même pas mal. Je crois que j'y crois finalement, ce délire de... Attends, je sais pas, je pars sur autre chose, excusez-moi. Oui, lycée-collège. Et Rebecca, vous, on ne pense pas spontanément au personnage féminin quand on pense au texte de L'étranger. J'imagine que c'est une belle surprise aussi de voir l'adaptation qui en a été faite. Ah oui, absolument. Mais c'est vrai, moi aussi j'en avais un souvenir collégien et assez flou, très sensoriel et charnel, mais voilà, j'avais pas les clés, je pense, à l'époque. Et comme c'est un chef-d'œuvre et qu'on le conseille dans la vie de relire les chefs-d'œuvre à tous les âges de la vie parce qu'ils nous échappent, et ben voilà, j'étais heureuse d'avoir ce privilège de jouer Marie Cardona, qui est un des rôles féminins du livre et du film. Et c'est vrai, c'est un privilège aussi d'avoir pu replonger dans Camus, parce que c'est la philosophie de l'absurde, et l'absurde en ce moment, je crois que c'est quand même bien de circonstances. Enfin, Camus est toujours de circonstances, mais particulièrement aujourd'hui. Donc voilà, et c'est vrai que quand j'annonçais que François Ozon m'offrait ce rôle dans le film, aux gens, on me disait, mais il y a une femme dans L'étranger, on se souvient pas trop, quoi. Et en fait, j'ai relu le livre, je me suis attachée à beaucoup de détails qu'il la décrivait physiquement, mais tout comme Meursault n'a pas de prénom, Marie, elle était décrite comme la lumière, la flamme du désir. Bon, c'était un peu une figure, quoi, une figure de l'amour, figure
de femme, d'absolu. Mais donc il fallait lui trouver un peu de profondeur et je savais, j'avais très confiance en François Ozon pour ne laisser aucun personnage féminin sur le carreau. Donc vous verrez dans le film et Marie Cardona et Jamila, qui est un personnage qui n'avait même pas de prénom dans le roman, sont un peu les garantes de l'empathie et des femmes dans le dialogue et en avance sur leur temps. Benjamin, il y avait, François nous disait, une envie évidente de retravailler avec vous après l'été 85. Est-ce que la façon de travailler de François a évolué entre l'été 85 et l'étranger? Qu'est-ce qui vous a marqué vraiment sur le tournage? Ouais, pour ceux qui ont vu l'été 85, c'était quand même hyper léger, enthousiasme. François venait raconter ses jeunes années qui étaient les miennes au moment du tournage, donc il y avait un truc qui était hyper agréable et on a foncé dedans. Là, on était quand même beaucoup plus craintif, on est parti sur un truc. Vous allez voir, hein, le film, il y a un rythme particulier et pour le trouver, c'était une phase de travail qui était peut-être déjà plus sobre et aussi plus concentré, c'est un bon mot, concentré. Donc c'était hyper agréable, on s'est fait beaucoup plus confiance là qu'avant, je crois. C'était un truc un peu nouveau, la confiance pour François Ozon. Il était quasiment ado. T'avais quel âge? Il était 85? 12 ans. Oui, c'est ça, il était vraiment... Non, il était assez proche du personnage. Là, c'est vrai que c'est un rôle un peu aux antipodes de ce que dégage Benjamin dans le rôle. Donc il y a eu un travail de composition. Donc on a beaucoup parlé de la manière de jouer, d'incarner ce personnage et finalement d'être en retrait, d'exprimer aucune émotion. Donc c'est difficile à un acteur de dire ne joue pas, tais-toi. Voilà, mais en même temps, je pense que c'est bénéfique pour mieux essayer de percer le personnage de Meursault. Parmi les choix esthétiques, il y a ce choix du noir et blanc. C'était une évidence dès le départ ou ça s'est imposé? Oui, le noir et blanc, il s'est imposé très vite parce que toute notre mémoire collective de l'Algérie française, qui est vraiment contextualisée dans le film et qui est reconstituée, était en noir et blanc. Toutes les images d'archives, il fallait recréer cet univers, cette époque. Et puis, je trouvais que le noir et blanc apportait une forme de distanciation qui correspondait bien au regard de Meursault sur le monde autour de lui. Donc le noir et blanc s'est imposé assez vite. Et puis avec le chef-op, ça permettait de jouer sur les effets de lumière, l'éblouissement, le soleil qui sont très importants chez Camus, c'était parfait. Là, vous êtes sur le point de sortir le film, il sort demain. Vous avez fait déjà pas mal de présentations ou de débats. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'accueil justement réservé par le public au film? Parce que là, ils ne l'ont pas encore vu, mais qu'est-ce qui vous a marqué, vous, dans les différentes salles que vous avez pu aller? On s'est rendu compte qu'effectivement, comme ce soir, pas mal de gens ont lu le livre. Donc ça, c'est forcément, on se rend compte qu'on se confronte à votre imaginaire. Voilà, chacun a été le metteur en scène de ce livre en faisant la lecture, à imaginer le visage de Meursault, à imaginer la scène de la plage, le procès. Et donc nous, on les incarne, enfin on a essayé de les incarner. Donc c'est assez passionnant de discuter, de voir comment les gens voient les choses. Parce qu'effectivement, comme disait Rebecca, c'est un livre qui peut être interprété de plein de manières, qui pose plein de questions. Et nous-mêmes, avec ce film, on continue à poser les questions, on n'a pas les réponses sur tout. Et c'est ça qui était passionnant à travailler. Rebecca, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Oui, non, je trouve que c'est un film. Alors, je parlais de sensorialité, c'était le premier mot qui me venait quand je parlais des souvenirs de lecture, et je trouve que ce film, c'est très étrange de dire ça de son propre travail, mais c'est le travail de François, et donc j'ose le dire. Je trouve que c'est une adaptation qui est très osée et fidèle à la fois parce que, vous verrez, on est rempli, parce que cinématographiquement c'est beau, c'est grand, on est traversé par des sentiments de rage, on est provoqué, on ne comprend pas, et en même temps, et de beauté et de fascination pour cette personne, ce personnage magnétique et incompréhensible. Et en même temps, on ressort un peu avec le même vide qu'à la lecture, et je pense que c'est finalement prendre le public pour intelligent comme il est, et que de ne pas lui servir des réponses et des images toutes pré-cuites. Et voilà. Donc je trouve que c'est un film voilà, qui est un peu hors norme, et que finalement, aujourd'hui, j'ai l'impression que quand on a présenté le film dans différentes salles en France, il y a beaucoup de jeunes aussi, c'est vrai, et parce qu'on a envie en ce moment d'aller au cinéma pour vivre des expériences
physique presque, sensorielle. On voit Sirad, enfin tous ces succès-là, parce que voilà, ça fait du bien de vivre des expériences sur grand écran, de pouvoir voir des gens plus grands que nous. Voilà. On est mieux aussi en noir et blanc, alors voilà. Plus beau aussi. Il est l'heure maintenant de vous laisser voir le film. En tout cas, si vous aimez justement cette expérience, ce film, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le noter sur les différentes plateformes. C'est important pour le bouche à oreille, c'est important pour la carrière du film. Et je vous demande de les applaudir très fort. Merci beaucoup. Merci.